Bonjour, chers participants. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société suisse de la sclérose en plaques. Voilà, on a la deuxième session d'automassage et de méditation qui va commencer dans quelques minutes. Et voilà, donc moi, je vais juste très brièvement vous présenter le programme. Donc, il y aura une demi-heure d'automassage et de méditation. Et ensuite, vous allez suivre le cours de Marie von Niederhauser. Donc, on va se connecter d'ici quelques minutes. Et, euh, et puis, vous aurez encore la possibilité de poser des questions pendant une dizaine de minutes à la fin du cours. Donc, pour poser vos questions en direct, donc c'est par écrit, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Et si vous appuyez dessus, après, vous avez un onglet questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions par ce biais. Et ensuite, moi, justement, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie et je vous donnerai juste quelques petites informations pour la suite des prochains webinaires. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne séance de relaxation et d'automassage et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Donc bonjour à vous et bienvenue pour ce deuxième atelier d'Oïn et méditation depuis chez vous. On va continuer un petit peu ce qu'on avait commencé lors du premier atelier. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave parce qu'on va reprendre certains mouvements, certains exercices pour aller dans l'automassage, pour faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps soi-même. Donc au niveau de la posture, donc moi je travaille au sol, vous pouvez sans autre être assis sur une chaise. Donc voilà, mettez-vous à l'aise, ce qui est le plus simple pour vous. Et puis voilà, donc pour rappel, donc le Doin, c'est une technique d'automassage qui vient du shiatsu. Donc l'idée, c'est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une série de pression, de mobilisation. On peut même aller dans les étirements et le renforcement musculaire. C'est vraiment une technique qui a un panel assez important de petits outils pour aider pour certains maux, juste pour, comme j'ai dit, faire circuler l'énergie dans le corps, ou simplement aider pour s'endormir le soir ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire ou à la fin, on regardera si on peut y répondre. Donc on va se lancer dans le vif du sujet. Donc je vous invite simplement pour un premier temps à fermer les yeux. Vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et vous prenez une bonne inspire. Vous inspirez profondément et vous soufflez. Et par 3 fois, donc encore 2 fois, vous allez inspirer et bien souffler. Encore une. Puis vous allez laisser votre respiration se faire tranquillement, naturellement, sans rien changer, sans amplifier, sans juste laisser être cette respire. S'il y a des pensées qui viennent, simplement vous les observez sans jugement, sans interprétation, et vous revenez à la respiration. À chaque fois que votre esprit, votre conscience, vos pensées s'en vont, entre guillemets, c'est pas grave, mais revenez à la respire. Revenez dans l'instant et installez-vous dans votre être. Installez-vous dans votre corps. Puis ce corps, vous allez l'observer de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour.
Vous partez du sommet de la tête et vous descendez tranquillement. Étage par étage. De l'intérieur, vous allez simplement observer jusqu'à vos pieds. Peut-être qu'il y a des zones plus chaudes, des zones plus fraîches. Peut-être qu'il y a des tensions, mais ne cherchez pas à savoir pourquoi, comment. Entrez dans le rôle de l'observateur. Et soyez un maximum en lien avec votre souffle, votre respire. Vous pouvez même vous dire j'inspire, j'expire, ou même compter 2 ou 3 temps à l'inspire, quelques temps, 2 ou 3 temps à l'expire. Une fois que vous avez pris votre température intérieure, gardez dans un petit coin de votre esprit, de votre conscience, comment il est le corps. Juste comme ça, sans figer, mais seulement d'en avoir à l'esprit votre conscience. Donc ayez à l'esprit de comment se sent votre corps ici et maintenant. Vous pouvez observer vos émotions, vos énergies. Puis vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez un souvenir, une situation, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et observez ce que ça génère dans votre corps, dans vos corps. Puis vous allez garder les yeux fermés et vous allez sourire. Le sourire amène la joie dans le cerveau et c'est l'émotion que le cerveau tente de recréer, de retrouver à chaque instant. Le fait de sourire amène la joie et non l'inverse, donc vous allez un maximum, et tant que faire se peut, sourire. Puis on va s'attarder un petit peu sur la respiration, le souffle. Observez comment est votre respire, est-ce qu'elle est très haut dans le corps? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est ample? Et là, simplement, vous allez prendre le temps d'inspirer pleinement sans bouger la cage thoracique. Ça veut dire que vous allez inspirer, inspirer, inspirer. Et ça va vous gonfler le ventre, ça va faire bouger votre diaphragme contre vos organes du bas. On a l'impression qu'on gonfle le ventre, mais c'est le diaphragme qui pousse les organes en direction du sol quand on inspire sans bouger la cage thoracique. Vous inspirez en remplissant votre ventre, si c'est plus simple pour vous. Et vous sentez que lorsque vous respirez de cette façon, ça fait bouger vos organes, ça va venir les masser. Donc tant que faire se peut, essayez d'avoir cette respire-là, d'être en conscience dans votre respire, dans votre souffle. Si vous le perdez un moment ou un autre, c'est pas grave, c'était juste pour attirer votre attention sur la respire, le souffle. Et là, vous prenez une bonne inspire, vous soufflez bien. Et vous allez gentiment ouvrir les yeux.
Et on va commencer par s'occuper de notre visage. Donc, je m'avance comme ça, vous me voyez. Vous allez d'abord chauffer vos mains. Donc, je suis peut-être un peu trouble, il faut que ma caméra elle fasse la pointe. Voilà, ça se fait. Donc, essayez tant que faire se peut d'être en lien avec la respire, d'être dans l'instant, dans ce que vous faites, dans les sens. Je sens mes mains l'une contre l'autre, d'amener toute votre conscience, toute votre intention et toute votre attention dans ce que vous faites. C'est ça aussi la méditation, la pleine conscience, c'est d'être présent à ce que l'on fait. Donc on chauffe tranquillement ses mains l'une contre l'autre et vous allez venir déposer vos paumes sur vos yeux. Vous allez inspirer profondément et relâcher les dernières tensions, les préoccupations. Utilisez vraiment le souffle et ressentez cette chaleur de vos mains qui se diffuse au niveau de vos yeux. Les yeux étant reliés en médecine traditionnelle chinoise au foie. Inspirez, soufflez bien et vous allez glisser vos mains au niveau du visage et vous allez venir au niveau des ailes du nez. Et vous allez frotter vos ailes du nez vigoureusement. On inspire par le nez, on souffle par le nez, on inspire par le nez et on souffle. C'est une technique intéressante quand on a le nez bouché, ça peut vraiment aider. Donc si vous avez un peu le rhume des foins ou les pollens qui vous dérangent, donc là ça peut aider si vous êtes enrhumé aussi. Et on part de l'angle des yeux et on va venir lisser les sourcils. Vous pouvez vraiment appuyer et lisser vos sourcils. Et là aussi, si vous avez voilà, des problèmes de sinus ou comme ça, on peut venir les lisser ou même pincer carrément les sourcils où vous venez de l'intérieur à l'extérieur, tranquillement. Je vais vous montrer un point qui peut être intéressant à traiter pour les maux de tête. Si je prends mon assistant préféré, donc vous pouvez voir ces trajets sur son corps qui sont les méridiens répertoriés en médecine traditionnelle chinoise, les méridiens d'acupuncture et d'acupressure qui sont utilisés. Vous pouvez voir sur le visage qu'on a une multitude de points et là, ce point que je vais venir vous faire traiter, il se situe au niveau du sourcil. Donc c'est un point qui correspond au méridien de la vésicule biliaire. Donc vous prenez votre sourcil, vous sentez avec vos doigts et vous allez aller au milieu. Vous pouvez parcourir le sourcil et quand vous sentez une espèce de petite dépression, il y a comme un petit trou dans lequel votre doigt peut s'insérer. C'est un peu comme un petit plat. Et quand on presse assez fort dessus, ça peut être un petit peu douloureux, mais on vient activer l'énergie de ce méridien, donc du foie, de la vésicule biliaire, pardon, qui travaille en binôme avec le foie. Et lorsqu'on a des maux de tête qui sont frontaux, par exemple, on peut venir presser, faire des petits ronds. Si vous n'êtes pas pile dessus, c'est pas grave, c'est aussi l'intention qui compte, mais vous pouvez vraiment sentir au niveau de votre sourcil quand vous partez depuis la base, depuis le milieu, la ligne médiale, sur l'extérieur. À un moment donné, vous sentez un petit trou, une petite dépression, donc il se situera là, ce point. On peut continuer au niveau de la mâchoire. Donc on part au niveau des masséters, qui sont les muscles qui nous permettent de mâcher. Et là, vous allez bien venir pétrir tout ceci. Si vous avez des tensions dans les hanches, ça peut être vraiment une bonne chose de venir libérer les tensions qui sont à ce niveau-là. Donc, venez bien faire des petites pressions. On peut aussi relâcher comme ceci. Donc, vous allez faire des tapotements avec la pulpe de vos doigts. Vous relâchez bien la mâchoire. On va venir lisser depuis le bout du menton jusqu'à l'angle de la mâchoire. N'oubliez pas de sourire. Puis vous allez placer vos doigts comme ceci. Donc j'ouvre comme ça et je viens de chaque côté des oreilles. Et vous allez venir
vigoureusement frotter. Donc ça a comme propriété de faire monter le chi, donc l'énergie. Quand vous avez un coup de mou derrière votre ordinateur ou qu'importe l'activité que vous fassiez, de venir vous masser le visage comme ceci, ça va appeler l'énergie dans le haut du corps et ça va permettre de redonner un petit coup de boost à la machine. Donc ensuite, on va venir au niveau des oreilles. Vous allez venir dérouler vos oreilles. Vous pouvez un peu tirer dessus même. On a ce qu'on appelle la technique de l'auriculothérapie, qui, comme la réflexologie plantaire, à tous vos organes sont répertoriés au niveau de vos oreilles. Donc quand vous venez masser vos oreilles, c'est comme si vous touchiez tout votre corps. Vous pouvez venir devant. Ma caméra fait l'inverse, donc voilà. Je tourne la tête à droite, ça fait à gauche. Vous pouvez venir à ce niveau-là, devant l'oreille, et tout près, vous pouvez faire quelques petites pressions de chaque côté, comme ceci. À un moment donné, vous vous bouchez l'oreille et vous descendez. Donc je monte, je fais une pression avec le doigt, avec l'index. Voilà. Et encore venir au niveau de la tête. Donc vous faites avec la pulpe des doigts comme une petite pluie de part et d'autre de votre cuir chevelu. Et on n'oublie pas de sourire, de penser à sa respiration, à ce qu'on fait ici et maintenant. Si l'esprit s'en va, c'est pas grave, mais ramenez votre conscience à l'instant présent un maximum pour habiter votre corps, être dans l'instant. Plus vous faites les choses en conscience, plus ça a d'impact dans votre réalité. Voilà. Ensuite, on va venir au niveau des épaules. Vous pouvez faire le point et venir au niveau donc des trapèzes, faire des frappes comme ceci. Donc soyez assez souple dans votre poignet. On va venir à ce niveau-là. Vous pouvez pousser avec votre autre main au niveau du coude pour aller plus loin. Vous pouvez sentir un peu les tensions. Parfois, on a un petit peu comme des bois à billes au niveau des trapèzes avec voilà, tout ce qu'on porte. Il y a au niveau physique, mais au niveau émotionnel, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont là et dont on n'a pas besoin. Donc, n'oubliez pas de respirer et libérer ce qui peut être libéré ici et maintenant. Donc, faites vos petites frappes et puis je vais ouvrir la main et venir à l'intérieur du bras, jusque dans la main, comme ceci, et je tourne et je monte par l'extérieur et je fais encore un passage. Je vais dans la main et je remonte. Et puis, on va s'occuper de l'autre épaule. Donc, je vais venir faire des frappes. À nouveau, j'adapte avec mon autre main pour aller plus ou moins loin dans le dos en fonction des besoins, de ce que je sens. Écoutez vraiment comment ça parle pour vous dans votre corps. Et on va ouvrir la main, le bras jusqu'à la main et on remonte. Et encore un passage. J'oublie pas de respirer, j'oublie pas de sourire. Donc maintenant, on a fait cette partie-là du corps. Vous allez venir au niveau des clavicules. Donc ce sont ces os ici, vous pouvez les sentir. À ce niveau-là, cherchez avec le bout de vos doigts. Et vous allez vous mettre juste en dessous avec la pulpe des doigts. Et vous partez depuis la ligne médiale. Ici, on a le sternum. Vous sentez l'os de votre sternum. Vous sentez vos clavicules et simplement, vous faites des petits ronds, des petits mouvements. Vous pouvez faire aussi comme ceci, si c'est plus simple pour vous. Donc, de gauche à droite. Ou alors faire des petits ronds. Et vous venez vraiment juste en dessous de la clavicule. Ça peut être un peu piquant, un peu une sensation pas très agréable. Et là, on va toucher dans tout ce qui est émotionnel.
On peut aussi croiser les mains et venir d'un côté et de l'autre pour travailler cette zone. On va venir au niveau du thymus, donc vous allez frotter comme ceci. Pensez à bien respirer et à lâcher. Inspirez et soufflez. Puis on relâche et vous allez prendre une bonne inspire. Vous allez monter, 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 monter les épaules et on relâche. Encore une, on monte. On inspire, on monte, 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 on monte et on relâche. Encore une fois, inspirez. Montez, 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 montez. Et on relâche. On va faire des rotations en arrière. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de sourire dans l'autre sens. Puis vous allez ouvrir les bras. Reculez comme ça, vous voyez. Voilà. Donc vous ouvrez les bras, vous êtes un maximum droit, voilà, comme ça. Vous allez faire le poignet flex, c'est-à-dire comme si vous repoussiez deux murs. Vous allez tirer vos doigts en direction de votre tête et vous allez pousser un maximum de chaque côté, comme si il y a deux murs qui se resserraient contre vous et que vous deviez les repousser. Donc on pousse, on tire les doigts en direction de sa tête, le poignet un maximum flex et on reste comme ceci. On respire, vous allez sentir que ça tire très fort dans les bras et dans tout le canal. Ici, on a un canal qui s'appelle le maître du cœur, qui est aussi un méridien. Et ça va ouvrir ce canal. Ça va faire circuler l'énergie du cœur. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, gardez les yeux ouverts, respirez bien, éloignez un maximum vos épaules de vos oreilles, poussez, tirez et souriez. On va faire encore deux bonnes inspires. Et on relâche tout doucement. On va venir au niveau du ventre. Vous allez masser, vous allez lisser votre ventre dans le sens du péristaltisme, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc du côté droit, au niveau des côtes, à ce niveau-là, donc je suis inversée à l'écran, mais c'est bien mon côté droit que je touche. Vous avez le foie, ensuite on passe sur l'estomac, vous avez tout en dessous les intestins. Voilà, ayez juste conscience de ce que vous touchez et de ce qui est en dessous et qui fonctionne chaque jour indépendamment de votre volonté. Donc c'est aussi le centre des émotions. Donc pensez peut-être aux émotions que vous avez eues aujourd'hui déjà, ou hier, ou ces derniers jours. Dire ok, bonjour. Comment est mon état émotionnel du moment? Est-ce que j'arrive à laisser les émotions traverser? Parce que émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc on est là pour les vivre, pour les laisser nous traverser et éviter un maximum qu'elles se cristallisent, parce qu'après ça se transforme peut-être en souffrance ou en douleur dans le corps. Donc lissez bien votre ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du péristaltisme. Respirez bien, souriez. Et vous allez juste placer vos deux mains en dessous de votre nombril. Vous allez fermer les yeux. Et à nouveau, on va venir observer le corps. Comment il est comparé à avant? Gardez votre sourire aux lèvres. Comment ça vibre dans le corps? Soyez en lien avec votre respire et comme toujours, s'il y a des pensées qui viennent, observez-les, revenez à la respiration. Pensez à la respiration qu'on a fait au début, c'est-à-dire d'inspirer profondément sans faire bouger la cage thoracique.
ce qui va amener votre diaphragme à descendre, ce qui va venir masser vos viscères, ce qui va pousser les organes contre le bas et ce qui va permettre un massage intérieur. Et simplement vous observez. Puis vous prenez une bonne inspire, vous soufflez bien. On va s'occuper de nos jambes, et pour ce faire, on va se mettre debout. Les personnes qui ne peuvent pas se lever, vous pouvez le faire en restant assis. On aura peut-être moins d'accès aux jambes, mais c'est aussi faisable. Je me lève juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, normalement, vous me voyez. Vous allez faire le point comme avant, et vous allez venir de chaque côté, et vous allez faire ces frappes en descendant le long de vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous touchez vos pieds et vous remontez par l'intérieur de vos jambes. On va le faire encore une fois. On va venir faire des frappes au niveau des cuisses. J'arrive aux genoux, je descends tranquillement jusqu'à mes pieds. Je vais sur les pieds et je remonte par l'intérieur. On va le faire encore une fois pour la route. On descend, on fait les frappes. Et cette fois, vous allez rester en avant avec votre buste. Vous allez peut-être même toucher le sol avec vos doigts. Si vous arrivez à le toucher, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Si ça fait trop de tension dans la chaîne postérieure, c'est-à-dire derrière les genoux, les mollets, vous pouvez plier un peu les genoux. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez pencher le poids du corps en avant et venir carrément caler vos doigts sous vos orteils. Et vous penchez en avant. Et vous amenez un maximum votre menton contre votre buste, contre le torse, au niveau, vous rentrez la tête. Et vous prenez 3 bonnes inspires dans cette posture. Et gentiment on relâche. Vous allez plier les genoux. Attention aux lombaires quand vous remontez. Vous dépliez, vous déroulez tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et vous allez vous asseoir à nouveau. On va encore simplement s'occuper de nos pieds. Donc là, je pose mon pied sur ma cuisse. Après, vous faites comme c'est le plus juste et le plus agréable pour vous. Veillez à avoir accès à la plante du pied. Donc, on va d'abord venir masser chaque orteil, les uns après les autres. On leur dit bonjour. Et puis ensuite, je vais tracer une ligne. Je passe comme ça, hop. Au niveau de ma plante de pied, avec les pouces, comme ceci. Je fais une ligne jusqu'au talon. Je peux faire ça plusieurs fois. Et ensuite faire mes petites pressions de part et d'autre. Alors soit je peux ouvrir la plante du pied en faisant des lissages. Je peux venir faire mes petites pressions un peu là où je sens que j'ai besoin. On peut aussi venir s'occuper du dessus de pied. Donc on a ici les métatarses. Donc on vient entre les sillons avec la pulpe des doigts. Et on change de pied. Donc je pose mon pied sur ma cuisse et je viens à nouveau m'occuper de chacun de mes orteils avec le sourire. Et observez-vous, peut-être qu'à force de sourire, si vous continuez votre journée avec ce sourire, la joie va venir petit à petit. De même que pour la respiration en conscience, essayez pour le reste de la journée
à prendre quelques respirations en conscience. Mettez-vous peut-être un minuteur si vous n'arrivez pas à revenir dans l'instant. On a ce qu'on appelle la méta-attention qui nous permet, on va venir au niveau des sillons ici, qui nous permet de revenir à l'instant présent. C'est cette petite conscience qui se dit « Ah non, là, tu n'étais pas en train de faire ce que tu fais, mais tu pensais à tes courses, à ce que tu allais préparer au repas ou à ce qui s'est passé hier. » Et le fait de revenir un maximum à l'instant présent vous permet d'être plus centré et de gérer les émotions ou tout autre événement qui pourrait se présenter à vous. Voilà, on a fini les pieds. On va passer à la méditation guidée. Donc vous vous installez confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous coucher. C'est comme vous préférez. En étant couché, il y a possibilité de s'endormir parfois, mais là, bon, vu l'heure et dans le cadre dans lequel on est, mais des fois, c'est plus intéressant de rester assis pour rester en conscience. Mais mettez-vous comme vous voulez. Donc, fermez les yeux. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Puis portez à nouveau toute votre attention sur le souffle. Et maintenant, je vais parler en je. J'ai conscience de ma respiration. Je prends aussi conscience de mon corps. À nouveau, je l'observe de la tête aux pieds, comme si je lui disais bonjour. Étage par étage, je descends depuis le sommet de ma tête jusqu'à mes pieds. J'observe, sans jugement, sans interprétation, sans attente, juste observer. Comment il est mon corps ici et maintenant, comment ça vibre à l'intérieur. Comment c'est comparé à avant, comparé au tout début de la séance. Je reviens au sourire et à cette vibration, cette essence d'amour que j'ai générée au début et que je sais générer. Soit j'imagine que je serre quelqu'un que j'aime dans les bras, je pense à une situation, un souvenir, quelque chose qui me ramène à l'amour et j'observe. J'ai conscience du souffle, j'ai conscience du corps comme si je l'embrasse d'un seul regard. J'ai conscience de ce corps de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Et je sens ma respiration. Et j'imagine. Je porte mon attention sur l'air qui entre dans mon corps à travers mes narines. J'en capte l'essence la plus pure, l'essence la plus subtile. Je me propose d'imaginer, de visualiser ou de ressentir comme des fines particules de lumière qui entrent dans mon corps par le nez, qui vont remplir mes bronches jusqu'à mes poumons et cette belle énergie de lumière entre dans tout mon système sanguin. Et cette énergie, cette lumière, cette essence
va être distribué dans tout mon corps, par le sang, par la lymphe. Et je peux aussi en conscience visualiser, imaginer, ressentir que je respire cette lumière, cette essence, cette énergie, cette vibration dans les différents endroits de mon corps. Je peux me brancher sur mon cœur qui bat chaque jour, déplacer ma conscience au niveau de l'estomac, des intestins, tout le transit jusqu'à la sortie. Porter ma conscience et cette énergie de lumière dans mon foie, dans ma rate, au niveau du pancréas aussi, les reins, la vessie, tout le système reproducteur, puis mes muscles, mes tendons, mes ligaments, tout mon squelette, ma tête, mon cerveau, toutes les glandes, les cheveux, les yeux, la peau, les ongles. C'est comme si c'est tout mon corps qui respire maintenant, par tous les pores de ma peau. Une belle et lumineuse énergie, vibration. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Plus je visualise, plus j'arrive à imaginer, voir, plus cela se crée dans la matière. Et s'il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave, ça se fait aussi. Et maintenant, je m'imagine dans un bel endroit de nature, une forêt. Cette nature qui est complètement en expansion, qui se réveille avec toutes ces fleurs autour de moi. Ça sent bon, je sens le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau, et le chant des oiseaux, et je suis merveilleusement bien dans cet espace, complètement en lien avec ce qui m'entoure. Et je respire cette énergie de printemps dans mon corps. Avec l'intention que tout se régénère également dans mon être. J'inspire profondément et je relâche toutes les dernières tensions, les dernières préoccupations. Je me laisse simplement bercer par la vie en moi et autour de moi. Puis gentiment, vous ramenez votre conscience dans votre corps, dans votre posture, dans le souffle. Vous revenez dans la conscience des mains, des pieds. Vous pouvez bouger gentiment les mains, les orteils. Vous étirez comme des chats.
Et ouvrir les yeux gentiment et revenir dans l'instant. J'ai un peu dépassé le temps, mais je voulais encore prendre un tout petit instant avant de redonner la parole à Stéphanie pour tirer une petite carte. Donc je tire une carte pour le message de la journée, qui est l'alignement. Je vais vous la lire. Tu as toujours le choix de nourrir le mental, le jugement, les peurs, ou l'inspiration, la vérité, la confiance. Fais ton choix à chaque instant. Donc voilà. Ça revient dans cette conscience qu'à chaque instant, si vous êtes dans l'instant présent, vous pouvez avoir une influence sur vos pensées, sur votre sourire qui pourra plus ou moins changer votre réalité. Et voilà. Donc j'aurais terminé. Je ne sais pas si Stéphanie veut reprendre le lead et regarder s'il y a des questions pour encore un peu échanger ensemble. Avec grand plaisir. Et si vous avez des remarques aussi, je suis preneuse. Voilà, je crois qu'on m'entend là. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette séance. Euh, En tout cas, c'était super. Donc voilà, là j'ai regardé pour l'instant, j'ai pas de questions. J'ai une participante qui te remercie en tout cas pour cette séance. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions que Ouais, je ne vois pas. pendant que tu regardes, ben voilà, je peux ajouter que donc en principe tous les mardis soirs, je donne d'autres des ateliers donc depuis ma page web où on fait le doin et la méditation. Ça dure un peu plus longtemps et chaque semaine, on va explorer une thématique différente. Comme l'ancrage. Cette semaine, la semaine passée, c'était le lâcher prise. La semaine prochaine, on va aller vers l'enfant intérieur. Voilà, un petit peu des thématiques qui peuvent être abordées. Donc D'accord, voilà. merci. Bah, en tout cas, j'ai beaucoup de remerciements de la part des Ok. participants. Et j'ai aussi une personne qui dit qu'en ces temps difficiles avec le stress, mon corps a beaucoup souffert et j'ai des nouveaux symptômes au niveau de ma jambe gauche Ouais. qui n'ont fait qu'à sa tête. Donc voilà que le corps réagit. Mhm. Euh, donc je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça. Eh ben, c'est normal que le corps réagisse parce que notre corps, c'est comme un disque dur émotionnel. Donc, si vous êtes très affecté ou touché par la situation, que ce soit au niveau du stress, des peurs, ben, le corps, il va réagir. Et moi, mon conseil, ce serait d'essayer de vous abandonner à ça. Peut-être d'un moment, vous couchez avec votre jambe, enfin, vous installez avec votre corps et d'écouter, juste de laisser être et d'être dans la respire. Et plus vous serez dans la lutte contre ces symptômes qui se réveillent, plus ils vont venir se réveiller. Et juste peut-être vous poser un instant avec votre souffle, comme on l'a fait au début, et juste d'aller respirer dedans, écouter, accueillir, dire ok, c'est là, j'accueille. Peut-être aussi parfois écrire. Ça peut être intéressant, toutes les émotions qui vous viennent, tout ce qui est en lien avec ben voilà, ce qu'on vit actuellement, s'il y a un ras-le-bol, si quoi que ce soit, de le noter. Ça permet aussi de vider le mental et de transformer quelque part. Voilà. Merci. Voilà, j'ai une question aussi encore où une personne a de la chaleur dans les jambes Ouais. d'un seul coup et voilà, c'est aussi la cèpe ou autre chose. Alors, si c'est venu, alors je peux pas dire spécifiquement ce que c'est, mais si c'est venu pendant l'automassage, pendant le do-in, ça peut être ben voilà, l'énergie qui circule dans le corps. On peut éprouver des sensations différentes hein, quand on se traite, quand on s'auto-traite. Donc, la sensation de chaleur, si c'est pas désagréable, ça peut être chouette. Donc, voilà. En tout cas, il n'y a pas de D'accord. contre-indication entre le do-in, donc l'automassage et la sclérose en plaques. Tant que vous êtes dans l'écoute de votre corps, que vous forcez pas, que vous n'allez pas traiter des points trop forts ou voilà, ce sera que bien pour vous. D'accord, merci. Oui, la personne a juste rajouté que c'était le soir en fait, donc c'était pas en lien Ok. avec cette séance en tout cas, mais
Voilà. Alors, n'étant pas une spécialiste ni médecin de la sclérose en plaques, je peux pas vous répondre. Donc, mais ça peut être, hein, Stéphanie, des fois des symptômes en lien à la CEP. Je peux pas répondre spécifiquement pour les chaleurs, mais on peut avoir des sensations Oui, alors différentes. c'est possible, mais effectivement, là, ben, en tout cas, nous, on peut pas affirmer si Voilà, c'était c'est en ça. lien avec la sclérose en plaques ou autre chose. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des symptômes voilà, comme ça. Ce que je ferais, moi, c'est que j'observerais ces notions de chaleur dans le corps, en tout cas dans les jambes, si c'est le soir, si vous avez des espèces aussi de sensations d'impatience, en tout cas si c'est désagréable, vous pouvez essayer de venir faire le traitement qu'on a fait sur la fin avec les petites frappes sur les jambes, même faire des étirements de vos jambes pour faire circuler l'énergie ou venir masser les pieds ou le haut de la tête pour donner une autre information dans le corps et voir si ça se transforme. J'irai écouter et respirer dedans. Voilà. Oui. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie, Avec grand plaisir. pour cette séance. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu à tous les participants. Donc, on a eu 100% de participants actifs. Ah, Donc, super. c'est très bien. Cool. Puis, ben voilà, en tout cas, moi, Marie, ben, on te souhaite encore une très belle journée. Oui, à vous aussi. Ce que je voulais rajouter, si je peux, Bien dans sûr. la continuité Oui. des petites infos, si vous voulez rester dans cet état de bien-être, essayez de, tant que faire se peut, durant le reste de la journée, de revenir un maximum à votre respiration. Mettez-vous même une petite minuterie sur votre téléphone si vous oubliez. Et dès que ça sonne, OK, je respire en conscience, je sens mon corps comment il est. S'il y a des petites tensions, vous allez respirer dedans. Essayez d'être un maximum dans votre présence, dans l'instant présent. Et ça pourrait être intéressant d'observer comment ça se passe pour vous. Et la semaine prochaine, on continuera pardon, les exercices dans ce sens. On ira un peu plus dans le souffle pour vous donner des petites techniques de respiration pour mieux vous endormir ou au réveil pour dynamiser le système. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup, Marie. Voilà, donc nous, avant de nous quitter, je vais juste vous donner deux, trois dernières informations. Voilà. Donc, comme le disait Marie, donc la semaine prochaine, on aura à la même heure, le même jour, un autre, voilà, la troisième session d'automassage et méditation. N'hésitez pas aussi à aller voir sur sa page internet, donc femmelouve.ch. Voilà, elle fait aussi des ateliers de méditation et autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à voir son site internet. Et sinon, donc nous, si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à appeler notre infoline. Donc du lundi au vendredi de 9h à 13h. Et on a toujours l'infoline spéciale Covid les mardis soirs de 16h à 20h. Donc, vous pouvez appeler au 0844 737 463. Voilà, donc sinon, comme je le disais, donc on a deux prochaines sessions encore qui sont prévues avec Marie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, aussi à le diffuser à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées à suivre ces cours à travers la société CEP. Et donc, pour voir en fait tous nos webinaires, donc c'est vraiment sur notre site internet sous les prestations, cours et formations et webinaires. On va en ajouter très prochainement sur, voilà, à partir de la semaine prochaine, on aura un cours de renforcement musculaire et équilibre aussi, qui aura lieu une fois par semaine et cela jusqu'à fin mai. Voilà, donc tout ça à suivre en actualité sur notre site internet. Et encore, je vous souhaite une très agréable suite de journée et beaucoup de sourires et de douceur. Voilà, au revoir, bonne journée.